Bonjour les gens, que la paix et la clairvoyance soient sur vous toutes et tous. Love. Je vais commencer à partager avec vous deux manuscrits qui font partie d'une trilogie qui s'appelle Les Grands Singes. Que mon éditeur n'a pas voulu, j'ai édité 11 livres. Bon, c'est pas vraiment une maison d'édition, mais en tout cas ils sont sur Amazon, vous pouvez les consulter. Et donc celui-ci s'appelle Les Grands Singes, c'est le premier de la trilogie, ou La Matrice à confusion. Premier essai d'exophilosophie politique appliquée. Je vais vous lire aujourd'hui l'avertissement, et puis je vais essayer de lire par petits bouts, que ça ne soit pas indigeste. On verra bien si vous aimez les mots, ou si vous préférez les mots. Avertissement. Extrait du rituel de l'ordre martiniste par Teder. Le langage direct est incapable d'exprimer pleinement et complètement les pensées. S'il répond aux besoins immédiats de l'homme, il est néanmoins insuffisant pour présenter en un grand ensemble une idée avec ses développements, ses corollaires et ses analogies. De même que les sentiments sont mieux décrits par les langages immatériels qui s'adressent directement au cœur, comme la musique et la peinture, de même, les conceptions métaphysiques sont mieux développées et plus complètement exprimées par les allégories et figures matérielles appelées symboles. Un drame, lu dans un cabinet de travail, ne peut produire l'effet dramatique terrifiant, si grande soit l'imagination du lecteur et son expérience en matière dramatique, de son interprétation par des acteurs complètement pénétrés de leur rôle, car, à la lecture, le principe vital du drame ne peut pas empiéter sur la lettre, ni même se manifester par les moyens de la lecture. Dans chaque idée, qu'elle soit exprimée par la parole ou par l'écriture, la lettre et l'esprit, l'enveloppe matérielle et l'essence spirituelle ou, suivant le langage des mystères, l'exotérisme ou l'ésotérisme. Le langage direct et précis ne peut rendre une pensée que dans sa forme extérieure et incomplète. La nature grossière et indocile de nos langues occidentales, combinée avec la rigidité de notre système alphabétique représentant non des idées mais seulement des sons, empêche entièrement l'essence de la pensée de s'ouvrir un chemin à travers la pure succession de mots constituant ce qu'on appelle une phrase grammaticalement construite. Les anciens philosophes orientaux comprenaient parfaitement cela, et donnaient par conséquent à leur discours une portée plus grande, car non seulement leurs paroles avaient un sens strict et littéral, mais encore et surtout, elles avaient un sens figuré. Ils imageaient richement leur langage et parlaient en apologues, fables et paraboles, dirigeant ainsi les méditations de leurs auditeurs vers une source inépuisable d'applications religieuses et scientifiques. De plus, leur écriture était également imagée, et les Égyptiens, nos anciens maîtres, donnaient 3 principales interprétations à chacun de leurs caractères graphiques. Outre leur valeur phonétique, ces caractères avaient un sens symbolique ou hiéroglyphique et un sens sacré ou hiératique. Dieu agit par la force super intelligente et super consciente nommée providence, laquelle peut s'unir à la volonté, ce qui est un grand mystère que nous devons abandonner à votre méditation. La providence est le Dieu le plus théisme de l'impressionnante initiation des anciens. Ces 3 grandes puissances, destinée, volonté humaine et providence, ne sont qu'une seule et force unique, universelle, occupant tout ce qui existe. À cette grande force, l'ancienne sagesse a donné le nom de lumière, et c'est bien cette lumière qui, créée par Dieu dans le commencement, quand la terre était informe et vide, précéda la lumière purement physique du soleil. C'est sur la parfaite considération des analogies,
même de l'identité de ces trois grandes forces, que doit être basée la réconciliation des trois écoles de la philosophie moderne, l'athéisme, le panthéisme et le théisme, en une grande forte association pour le triomphe de la vérité scientifique et religieuse, la proclamation d'une seule loi, d'une seule force, d'une seule lumière, d'un seul Dieu. Que la paix et la clairvoyance soient avec vous. Édition de Dorbon 1913, extrait du rituel de l'ordre martiniste par Teder. Faites-en bon usage.